2, 3. À l'envers, bravo. J'arrive même pas à pleurer tellement je suis choquée. T'es sûr? Je suis choquée. Oui, on a découvert le sexe de notre bébé. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Good morning mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une journée de vlog. Je me suis dit hier soir dans mon lit pendant que j'étais en train de cogiter, tiens et si je faisais un vlog? Parce qu'en fait aujourd'hui je vous explique, j'ai rendez-vous avec la sage-femme pour voir baby. Puisque oui, pour ceux qui ne le savent pas encore, je pense que c'est bon là, vous avez compris. Je suis enceinte, attendez, voilà, bébé est ici. Ça fait depuis le 12 août que j'ai pas eu rendez-vous avec la sage-femme. Aujourd'hui on est le 19 septembre. J'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte de voir la sage-femme. Parce qu'en plus on était censé se voir lundi, donc lundi 16 septembre. Sauf qu'elle a annulé parce qu'elle était malade. Donc je vous avoue je suis un peu dégoûtée parce qu'aujourd'hui je vais devoir y aller toute seule. J'ai rendez-vous toute seule du coup chez la sage-femme. J'ai 1 milliard de questions à lui poser. Et du coup, histoire de me remonter un peu le moral dans ce moment qui va être compliqué où je vais être sans PA, j'avais envie de vous emmener avec moi, tout simplement en journée de vlog, histoire de me changer un peu les idées et de pas être seule finalement parce que bah du coup je vous parle. Du coup vous allez pouvoir me soutenir dans cette épreuve. Je vous avoue j'ai à la fois très hâte mais très peur parce que je suis quelqu'un qui est assez angoissé de base. Dès que j'ai un nouveau symptôme, enfin un truc assez chaud qui se passe dans mon corps, j'angoisse et je me dis ça y est, soit je vais mourir, soit je vais perdre le bébé. C'est atroce d'être comme ça. Je pense que les gens qui sont atteints de maladies chroniques, vous allez comprendre sûrement ce que je ressens. Mais j'ai quand même hyper méga hâte et je sais quand même au fond de moi que tout va bien. C'est juste moi qui me rajoute ce stress supplémentaire, mais je sais que tout va bien parce que j'ai pas eu de saignement. Lui, je sais qu'il va bien. J'en ai la certitude même. Et peut-être du coup que je vais savoir le sexe aujourd'hui. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que si jamais elle voit le sexe pendant l'échographie, je vais lui dire de pas me le dire et de le mettre dans une enveloppe parce que idéalement, j'aimerais vraiment que ça se fasse en privé avec PA, que ça soit quelque chose d'intime et tout, et j'ai pas envie qu'elle me l'annonce là en sachant que je suis toute seule à ce rendez-vous. Donc voilà, on verra bien. J'ai très hâte en tout cas. Et après ça, je compte aller faire du shopping parce que je n'ai plus rien à mettre et d'habitude je n'achète pas trop du neuf. J'essaie d'acheter des choses sur Vinted histoire d'acheter de seconde main et depuis que là je ne rentre plus dans mes jeans, j'avais fait une grosse recherche sur Vinted de vêtements un peu stylés pour la grossesse. Je me suis acheté 2 petits trucs mais vraiment c'est difficile, hein, c'est compliqué de s'habiller quand on est enceinte et vous avez été plusieurs à me dire en message privé non mais meuf, grossesse et style ça va pas ensemble. Écoutez, laissez-moi dans mon déni. Je suis encore à 3 mois de grossesse, on en parlera à 8 mois ou 7 mois. Peut-être qu'à ce moment-là ça sera un peu compliqué, je vous dirai ok les meufs vous aviez raison. Là, laissez-moi dans mon déni, d'accord? J'ai envie d'être stylée, j'ai envie de me sentir bien dans mes fringues. Donc je vais aller chez Kiabi parce que en fait vous avez été plusieurs en message privé aussi à me conseiller d'aller chez Kiabi qui avait pas mal de fringues de grossesse, très cool, très beau et tout. J'ai une copine à moi d'Instagram qui s'appelle Anaïs, si tu passes par là, plein de bisous, qui est Endogirl aussi, qui m'a conseillé d'aller chez Kiabi pour une salopette léopard pour femme enceinte. Attendez, pause. Vous avez bien entendu, une salopette léopard pour femme enceinte. Alors je veux aller voir si elle est toujours. Si elle y est pas, bon écoutez, on fera 100. Si tout se passe bien pour l'échographie, et si je trouve cette combi là, ça sera mon petit cadeau de mois à mois pour avoir supporté cette journée solo. Et voilà. Bref, je parle beaucoup trop, désolée, on va déjeuner. Parce que là j'ai faim. Je vais me faire des petites tartines avec les tartines craquantes sarrasin que j'aime trop, que je rachète à chaque fois. C'est mes préférés forever. Et du beurre de cacahuètes tout simplement. Ça fait pas forcément envie, je sais, je suis désolée, c'est pas un petit-déj très esthétique. Parfois, je me chauffe, j'avoue, à faire des smoothie bowls, des bowl cakes, etc. Là, on est plus sur une journée de flemme, je vous avoue. Et en ce moment, pour le petit-déj, c'est soit ça que je supporte de manger, soit des céréales avec du lait. Parce que je suis quand même assez compliquée niveau nourriture depuis que je suis enceinte. Alors, j'ai quand même beaucoup moins de nausées qu'avant, qu'il y a 1 mois ou 2, je dirais. Mais j'ai encore quelques trucs qui passent pas trop. Pour vous dire, je ne bois quasiment plus de thé parce que ça me donne la nausée après, pas parce que ça me dégoûte sur le coup, mais parce que ça me donne la nausée après le thé. Et le thé matcha, ah ça c'est fini. Vraiment c'est fini, je n'y arrive plus. Le thé matcha, avant je pouvais en boire tous les matins, c'était un bonheur, j'adorais ça. Maintenant, me parlez plus de thé matcha. Là hier j'ai retesté un chai latte, c'est passé, mais le matcha, finito. Ah et au fait, j'ai changé de canapé. Pour vous dire, depuis que j'ai annoncé sur les réseaux que je suis enceinte, j'ai reçu une tonne de messages de marques et il y a plein de marques de puériculture et tout qui viennent s'abonner à moi. C'est un truc de fou, je m'attendais pas à autant et j'ai carrément une marque suédoise qui m'a contactée pour m'envoyer des produits.
c'est incroyable. Je m'attendais tellement pas à ça, à cette gentillesse. Je vous les montrerai sur Instagram dès que je les recevrai. Genre trop gentil, vraiment trop gentil. Les gens n'étaient pas obligés de faire ça. Et je mesure la chance que j'ai d'avoir l'opportunité d'avoir ces produits gratuitement, surtout parce que je sais que c'est vraiment pas à la portée de tout le monde, que c'est pas tout le monde qui reçoit des messages de marques comme ça qui leur proposent de recevoir des produits tous les jours. Vraiment, c'est... Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque suédoise qui s'appelle Nagel. Et j'ai regardé leurs produits, ont l'air vraiment très quali. Il y a que des bons avis. Et non, franchement, je suis trop contente. Quand l'animal se met ici, ça veut dire qu'il a faim. Yuna, ok. Mode Shiba activé. Non mais ce genre de flemme, je vous jure, ça me tue. Comme sa mère. Tu peux pas faire comme ta sœur. Ta sœur, elle mange tranquillement debout. Toi, non. Pépouze. Faut pas trop pousser bébé, quoi. Ce matin, il faut que je m'occupe d'envoyer un colis Vinted parce que j'ai vendu un pantalon. Je suis contente. À chaque fois que je vends des trucs sur Vinted, je suis la plus heureuse et je suis la première en mode faut vite que je fasse mon colis et tout. Je sais pas si vous êtes comme moi. Vraiment, je suis ravagée. Par contre, j'ai un problème avec mon imprimante. Regardez le code barre. Il est pas en très bon état, quoi. Donc, j'espère que ça va passer. Alors, il se trouve que j'ai vendu un pantalon de grossesse. Vous allez me dire, mais t'es bête. Je regarde tes pantalons de grossesse. Oui, mais celui-là, en fait, je l'ai réessayé il y a pas longtemps, justement. Sauf que il est trop grand. Enfin, il est trop long au niveau des jambes. Je fais 1m61. Là, je l'ai réessayé et je marche dessus. Donc, du coup, j'en vois pas forcément l'utilité de le garder. Je vais vous le montrer. Donc, du coup, j'ai quand même prévenu la fille qui m'a acheté le pantalon. Et elle m'a dit que elle, c'était pas un problème, qu'elle allait sûrement faire un ourlet. Chose que moi, je ne sais pas faire. Hein. Voilà, j'ai la flemme de l'emmener aussi chez le pressing, enfin, chez le couturier plutôt. Voilà le jean que je vends. Il est canon en plus, hein, il est super beau. C'est exactement le type de coupe que moi je recherche de base. Et là, pour un pantalon de grossesse, je le trouvais très joli. Mais là, vous voyez bien qu'il y a un souci, genre, il m'arrive à la poitrine le jean. Il ira mieux pour quelqu'un. Pour vous prévenir, je compte faire un énorme tri de toutes mes affaires parce que j'ai besoin de faire de la place en fait. Bébé va arriver et on va pas déménager de suite. C'est prévu qu'on déménage, mais pas de suite. Donc du coup, il faut faire de la place. Du coup, je ne vous partage pas maintenant le lien de mon Vinted parce que je compte faire une vidéo dédiée à ça, à mon tri de vêtements. Ça arrivera plus tard, vous inquiétez pas, ça arrivera dans les prochaines semaines. Pour ceux qui ont déjà mon Vinted, bon bah du coup voilà, vous pouvez y aller. Mais il y a pas grand chose dessus, mais sachez que il va y avoir beaucoup de choses. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous serez tenus au courant dès que mon compte Vinted sera dispo et sera rempli. Mais n'empêche que la fille qui m'a acheté le jean, je pense qu'elle fait une bonne affaire parce que je le vends même pas au prix où je l'ai acheté alors que de base il est neuf, je l'ai jamais mis, même si j'ai enlevé l'étiquette, il est neuf et je le vends 15 € alors qu'il me semble l'avoir acheté peut-être le double, genre 30 €. C'est un Pretty Little Thing. Et moi récemment j'ai acheté un pantalon de grossesse 50 € sur H&M. 50 €, oui. Je suis une grosse pigeonne. Et voilà le travail. Bon allez, maintenant on va aller à la douche et je vous avoue que rien que l'idée de savoir que je ne vais pas savoir quoi mettre, ça m'angoisse d'avance. Oh, j'ai la gerbe. Le dentifrice là. J'avoue que depuis ce matin j'ai un peu la nausée quand même. Alors que d'habitude c'est beaucoup plus le soir que je l'ai. C'est pas censé être fini après les 3 mois là. Bon, aujourd'hui au menu nous avons une petite veste tailleur rayée qui vient du magasin de ma maman. J'aime bien la coupe, c'est sympa mais je sais pas si ça va avec l'ensemble en fait. Ensuite en dessous on a un débardeur H&M que j'ai acheté récemment parce que je trouvais la matière assez sympa. Une matière assez confortable. Une jupe longue Zara. Il y a que ça qui passe. Les jupes, les robes, c'est tout. D'où la nécessité de faire un peu d'achat là parce que autrement je ne sais plus quoi mettre hein. Bon, avant mon rendez-vous chez la sage-femme, il faut que je conditionne bébé à bien vouloir se montrer de face ou de profil, peu importe. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, donc il y a un mois de ça, le type était de dos. Je dis le type, je sais pas le sexe, hein, mais le type était de dos. Genre, il voulait pas se montrer. En plus, on le voyait se bouger, se tortiller, même s'étirer et tout, genre en mode je suis à l'aise. Mais il voulait pas se montrer. Truc de fou. En plus, la sage-femme, elle m'a appuyé sur le ventre en mode allez, vas-y, bouge un petit peu. Il bougeait pas. Non, mais je vous jure, on voit qu'il a déjà un sacré petit caractère, hein. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais on sait de qui il tient. Hein. On dirait pas que j'ai du ventre, hein. C'est fou, hein. On dirait vraiment que j'ai un endobélier, quoi. C'est pour ça que j'ai hâte qu'il pousse. J'ai hâte des prochains mois pour que j'ai un plus gros bidou. Bon, petit bébé, je t'explique. J'aimerais bien que maman, elle te voie. Parce qu'en plus, maman, elle va être toute seule à son rendez-vous, tu sais. Donc moi, j'aimerais bien que tu te montres un petit peu, que tu te tournes à nous. Et voilà. Je suis partie un peu plus tôt que prévu parce qu'en fait, juste avant, du coup, je dois poster mon colis Vinted. Et juste avant mon rendez-vous, j'aimerais bien faire quelques boutiques qui habillent. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Je pense que je le ferai après mon rendez-vous. J'espère ne pas être trop fatiguée non plus. Que je vous avoue que ça fait 2-3 jours là où l'après-midi, je suis essoufflée. Vous ressentez ou pas? Je suis fatiguée.
Vraiment, je suis fatiguée. J'espère que ça va aller. J'ai trop envie d'aller à Kiabi quand même. Je viens d'arriver sur le parking du lieu de rendez-vous. Je sais pas si on me verra bien. Il y a l'air d'avoir de la lumière, mais je suis dans un parking souterrain. Finalement, je suis venue vachement en avance. Du coup, je savais pas trop quoi faire. Je suis allée à Action faire quelques courses. De toute façon, quand vous allez à Action, vous ressortez toujours avec un truc. Donc oui, je suis ressortie avec les trucs que j'avais besoin pour la maison. Et après, en fait, je me suis posée chez Emily's et j'ai mangé un cookie parce que j'avais envie. Du coup, je voulais me poser un peu avec vous avant de partir au rendez-vous pour parler un peu de ce rendez-vous-là. J'ai vraiment hâte parce que j'ai pas mal de symptômes qui sont vraiment très bizarres. Des symptômes que je pensais pas du tout avoir pendant ma grossesse. J'ai vraiment hâte qu'elle me donne plus de réponses par rapport à ça. J'espère en tout cas qu'elle saura m'en apporter parce que là je vois la sage-femme qui est censée me passer une échographie, mais c'est pas celle qui me suit de base. Celle qui me suit, c'est ma gynécologue qui m'a opérée, qui m'avait demandé du coup de faire une échographie, et donc du coup je me suis orientée vers une sage-femme pour faire l'échographie du premier trimestre du coup. Et donc du coup la dernière fois la sage-femme nous a demandé de la revoir parce que elle avait envie de vérifier un truc au niveau de la taille. J'ai pas trop compris pourquoi, je vous avoue, elle a pas su trop nous dire, mais elle avait envie de nous revoir parce qu'elle considérait que là c'était un peu trop tôt. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, moi tant que je vois quelqu'un au moins une fois par mois, ça me va. Si je pouvais voir quelqu'un une fois par semaine, ça m'irait encore mieux. Comme ça je verrais bébé toutes les semaines. Mais ouais, j'ai des symptômes très chelous, comme cette fameuse douleur dans l'épaule gauche. C'est exactement les mêmes douleurs que j'ai juste avant mes règles et même juste après mes règles, même pendant l'ovulation, des fois je la ressens. C'est une douleur projetée dans l'épaule gauche due à mon endométriose diaphragmatique. Je voulais lui poser la question par rapport à ça, je sais pas si elle saura me répondre parce qu'elle est pas spécialisée dans l'endométriose, je crois. Est-ce que du coup le fait que l'utérus grossisse, ça pousse tous les organes et donc du coup ça pousse mon diaphragme qui était atteint d'endométriose? Peut-être, hein, c'est possible. C'est possible, mais je veux quand même vérifier avec elle pour être sûre, parce qu'il faut toujours avoir un avis médical. Il faut jamais s'auto-diagnostiquer. Ensuite, quand je me mouche, j'ai le nez qui saigne. Bon, ça c'est quelque chose apparemment qui arrive pendant la grossesse. C'est dû au fait que le sang circule beaucoup, il me semble. Et dernière chose, j'ai une oreille qui se bouche depuis plus d'une semaine maintenant. Ça fait peut-être 1 ou 2 semaines que mon oreille se bouche et c'est vraiment insupportable. C'est trop chiant et j'ai remarqué que ça m'arrivait surtout quand j'étais très fatiguée et debout. J'ai regardé un peu sur internet, je sais, c'est pas forcément la chose à faire, mais bon, quand on est atteint d'une maladie chronique, la première chose qu'on fait, c'est aller sur internet parce qu'on n'obtient jamais de réponse des médecins, vous allez me dire. D'après internet, ils disent que ça peut arriver chez les femmes enceintes et que ça peut être aussi dû au stress, en sachant que je suis quelqu'un de très stressé de base et qui stresse encore plus là actuellement à cause de la grossesse. Ça peut être possible, mais je vais quand même lui poser la question. Je vais pas tarder à y aller parce que j'ai un petit peu de marche, mais en tout cas je vous reprends dès que j'ai fini le rendez-vous. Je vous raconterai, je ferai un petit update. A few moments later. Ça y est, je suis sortie du rendez-vous, je me suis posée dans un autre parking. Je suis dans le parking pour aller ensuite à Kiabi, comme ça il y a plus de lumière. Et comme ça j'ai eu le temps aussi d'appeler tout le monde, d'appeler PA, d'appeler sa mère, d'appeler ma mère. Du coup pour leur annoncer que tout va bien, que bébé a bien grossi. Pendant l'échographie il était hyper méga en mouvement. J'aurais donné des coups de partout et tout, c'était la fête. Il tient pas de sa mère en tout cas par rapport à ça. Et elles ont réussi à voir le sexe. Je suis choquée, elles étaient 2. Il y avait une sage-femme du coup, la sage-femme qui me suit et une autre sage-femme apprentie. Et elles ont bien vu le sexe toutes les 2. Le sexe est ici, sur ce petit morceau de papier. Je ne compte pas regarder de suite parce que je tiens absolument à ce qu'on voit le sexe tous les 2 en même temps avec PA. J'ai tellement hâte qu'il rentre ce soir pour qu'on découvre. Ensuite je ferai du coup une annonce sur les réseaux forcément un peu plus tard. J'ai envie de garder un peu le suspense, j'ai envie de vous faire mijoter un petit peu. Oh là là, j'ai tellement hâte. J'ai hâte qu'il rentre à la maison, qu'on ouvre ce foutu papier là. Bon allez, direction Kiabi, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, j'ai envie de faire péter la carte. J'espère trouver des beaux trucs de grossesse là-bas. Je suis surexcitée là, vraiment. Entre tout là, l'échographie, oh là là, je suis surexcitée. Elle est là, elle est juste ici. Ah mon dieu, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Bah écoutez, je vais l'essayer, hein. J'ai déjà pris ça, que je vais essayer du coup. Je continue en voix off parce que j'osais pas parler dans la cabine. En premier, j'ai essayé ce legging, j'aimais trop la coupe, mais en fait on voyait toute ma patchole, donc je l'ai pas pris. D'ailleurs, c'est pour ça que je la cache parce qu'on voyait vraiment tout. Le petit pull rouge par contre qui a en dessous de la salopette, bon on le voit pas très bien, mais je l'ai pris, il était vraiment trop beau. Mais la salopette, j'ai vraiment hésité parce que pour le moment c'était beaucoup trop grand, enfin en tout cas mon ventre ne remplissait pas la salopette et je trouvais que ça faisait pas très joli. Mais sachez que j'ai regretté de pas l'avoir prise et en plus sur Instagram vous m'avez fait regretter, donc du coup je suis partie l'acheter quelques semaines plus tard. Voilà, je suis faible.
très contente de ma journée d'aujourd'hui, très contente de mes petits achats d'aujourd'hui aussi. Tu sais, j'ai vraiment très hâte que PA rentre. Ça y est là, je m'impatiente de ouf. Je sais pas si je vais filmer, peut-être que je vais mettre la caméra quelque part mais la planquer. Oui, je suis ce genre de meuf, oui. Je sais pas si vous savez, mais PA n'est pas du tout réseaux sociaux. Il aime pas trop se montrer, il aime pas montrer ses émotions. Ça peut le gêner très vite en fait de prendre des photos et des vidéos. La révélation de la grossesse, ça a été un moment quand même assez compliqué pour faire des belles photos, des belles vidéos, mais il s'en est quand même très bien sorti et le résultat est juste ouf. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui est pas du tout à l'aise avec la photo. J'ai quand même envie de filmer la réaction. J'ai quand même envie de partager ça avec vous, mais je vais essayer de planquer la caméra. Je vais finir sur ça. Vous verrez du coup notre réaction sans révéler le sexe à la fin de la vidéo. C'était grave cool ce petit vlog. Je sais pas trop ce que ça va donner au montage, mais écoutez, je suis plutôt contente de partager ça avec vous. Je vais essayer d'en faire un peu plus. J'espère que ce format-là vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Je suis sûre que vous avez plein de choses à me dire concernant la grossesse. N'hésitez pas, je veux tous vos conseils, tout. N'hésitez pas. Et abonnez-vous aussi à la chaîne, profitez-en parce que ça y est, je commence à créer du contenu un peu plus souvent sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, mes petites bichettes. Merci encore une fois pour tout votre soutien, pour tous vos messages sur la dernière vidéo que j'ai postée concernant la révélation de cette grossesse. Je vous dis à très vite. Bisous. Qu'est-ce qu'il y a, tu m'as répondu debout là? Bah, j'attends. Il est là-dedans le résultat? Ah ok, tu l'as mis contre toi. Tu veux pas le perdre? Non. Tu fais 161 grammes. T'as pas écrit sa taille? Non. Après, elle l'a pas mesuré aussi. Elle a pas pris de Ah. haut en bas. Bah alors, on regarde. Tu tiens la tête, tu es triste. Toi non plus, tu triches pas. Tu voulais pas filmer? Bah non, ça me dérange pas, c'est bon. T'es sûr? Ouais, vas-y, filme. C'était gens en train de filmer. Hein? C'était gens en train de filmer. Ça filme où? Derrière toi. Ah la meuf, elle a pris à mon insu. Depuis 6 minutes. Je vais ouvrir. 1, 2, 3. C'est à l'envers, bravo. Allez. J'arrive même pas à pleurer tellement je suis choquée. Je suis choquée. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align.